Un peu plus court. Très bien. Merci, J'allais je juste vous m'améliore. interrompre, donc c'est parfait. Madame la rapporteure a une question pour vous. Oui, peut-être juste revenir sur cette prolongation justement de sélectionneur. Selon nos informations et lors d'auditions d'ailleurs qu'on a eu l'occasion d'avoir dans le cadre de cette commission, la prolongation jusqu'en 2026 de votre contrat serait intervenue sans que le COMEX de l'AFF soit n'ait ni consulté ni l'Assemblée générale. Justement, est-ce que vous pouvez revenir sur... alors, c'est une personne qu'on a auditionnée ici qui nous l'a dit, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Alors, alors, juste, je termine. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir justement dans les conditions? Parce que nous, dans l'audition, si je dis pas de bêtises, mais je vérifierai le compte-rendu, la personne vous a dit que M. Legret vous avait reçu, il vous avait indiqué qu'il souhaitait vous prolonger, et en fait, il n'avait pas du tout demandé l'avis du COMEX ou de l'Assemblée générale de la FFF. Alors, je ne peux pas vous dire, et ce n'est pas de mon ressort, si le président est censé aviser le COMEX ou pas. L'Assemblée générale, elle a été avisée puisqu'elle a eu lieu le lendemain. Donc c'est difficile d'aviser des personnes, ils sont 600, il y a tout le monde du football amateur. Donc, et il voulait annoncer ma prolongation au moment de cette Assemblée générale à laquelle je participe, j'ai participé régulièrement à celle d'hiver, parce à celle d'été, c'est plutôt bon signe que j'y sois pas. Ça veut dire qu'on est en compétition, soit en championnat d'Europe ou en Coupe du Monde. Mais par rapport à, je reviens par rapport à cette prolongation, dans votre analyse, euh, si les choses s'étaient passées comme elles se sont toujours passées depuis le premier jour où je suis devenu sélectionneur, j'aurais pas eu à avoir une prolongation de contrat parce qu'elle était toujours prévue, avant que je parte en compétition. C'était le cas en 2014, ça a été le cas en 2016, c'était le cas en 2018 et c'était le cas en 2021. Où, et pour des raisons du... Comment je vais dire ça, que le président tenait compte, sans vouloir parler à sa place, d'un sélectionneur qui part pour une compétition avec des joueurs, et il y a eu un historique pour ça, dans la gestion et dans le management, et je l'ai connu en tant que joueur aussi, quand vous savez que cette personne-là, elle est censée s'arrêter après la compétition, c'est quand même un peu plus compliqué dans le management et la gestion par rapport aux joueurs, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Vous allez me dire, ça ne nous a pas empêché d'être vice-champion du monde au Qatar, malgré tout, puisque les joueurs savaient très bien que après cette compétition, je n'avais plus de contrat. Donc c'est la situation qui a amené à faire une prolongation, et je vous le répète, mais ça n'a pas été le cas, c'est décision du président. Voilà, non pas que je suis pour ou contre, il l'avait fait jusqu'à là les années précédentes, là il ne les a pas fait, il l'a pas fait. Je pense qu'il sera lui aussi présent devant vous si vous voulez lui demander les raisons qui l'ont amené à modifier sa position avant la Coupe du Monde. Ben, il vous répondra.